Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui une vidéo qui va traiter du système nerveux et de la théorie polyvagale. Et à travers cette vidéo, j'ouvre euh, une série de vidéos consacrées au trauma, les vidéos donc 112 jusqu'à 117. Alors, démarrons tout de suite par la manière dont, d'un point de vue anatomique, en fait, et construit le système nerveux. On verra en fait la partie anatomique et aussi fonctionnelle, bien sûr. Le système nerveux est divisé en deux sous-systèmes. En orange sur le schéma, le système nerveux central qui comprend le cerveau et la moelle épinière. Et en bleu sur le schéma, le système nerveux périphérique qui comprend donc tout ce qui est évidemment extérieur au cerveau et à la moelle épinière. Il comprend donc les nerfs crâniens, les nerfs spinaux et les milliards de cellules nerveuses qui sont présentes dans notre corps. Le système nerveux périphérique qui est ici se subdivise lui aussi en deux sous-systèmes ou deux parties, le système somatique et le système nerveux autonome, ce sur lequel on va, euh, orienter notre attention plus spécifiquement. Ce système nerveux autonome, qu'on appelle aussi système neurovégétatif, est chargé de notre survie et de l'homéostasie. Il assure l'ensemble des fonctions vitales de l'organisme, que ce soit les muscles, tout ce qui est de l'ordre de la digestion, les glandes, exocrines, endocrines. Alors pourquoi on dit qu'il est autonome? Parce qu'en fait, il agit de manière automatique, c'est-à-dire sans contrôle en fait de notre volonté consciente. On y reviendra quand on parlera notamment du trauma, et on l'a déjà évoqué quand on a parlé du stress dans les vidéos précédentes. Alors, ce système nerveux autonome lui-même, il est divisé en trois parties. Une dont on ne va pas parler, mais que je vais vous nommer simplement, qui est le système entérique, qui contrôle le système digestif, aussi bien pour l'activité motrice que pour les sécrétions et la vascularisation. Et puis, il y a le système qu'on appelle parasympathique, qui est un frein, un pacificateur, qui assure le retour à la normale du corps après un stress grâce à l'acétylcholine et l'ocytocine qui sont synthétisées dans l'hypothalamus. Et puis, nous avons le système sympathique, appelé aussi orthosympathique, qui lui, à l'inverse, est un accélérateur et qui va permettre en fait de mobiliser nos ressources physiologiques et physiques quand on est face à un stress grâce à l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol qui sont sécrétés par les surrénales. Donc le système parasympathique, on va faire un zoom dessus, est donc le frein pacificateur. Il a pour principal composant le nerf vague, qui part du tronc cérébral et qui descend jusqu'à l'abdomen. Il joue ce nerf vague, il va influer sur différents organes et leur fonctionnement. La digestion, la satiété, l'attention, le rythme cardiaque, la régulation du système immunitaire et la réduction de l'inflammation, la parole et la déglutition, et enfin la modulation du sommeil. Le nerf vague lui-même se subdivise en deux branches, le nerf vague ventral et le nerf vague dorsal. Ces deux, je dirais, branches du nerf vague ont été mises en évidence, mises à jour par Stephen Porges, qui est psychologue et neuroscientifique américain et père justement de la théorie polyvagale qu'il a mise au point en 1994. Cette théorie a trois principes organisateurs: la neuroception, les trois états du système nerveux autonome et la corégulation. Alors, la neuroception, selon Porges, ce sont les circuits neuronaux qui permettent la distinction entre situations sûres, dangereuses ou celles qui constituent une menace vitale. Et en fonction de l'évaluation neuroceptive, on va activer des comportements défensifs ou prosociaux. Ce qui nous amène au deuxième principe organisateur, qui sont les trois états du système nerveux autonome. Le premier qui est fuite-combat, le deuxième qui est l'inhibition, et le troisième qui est cet état sécure dans lequel on est justement calme et à l'aise. Et troisième principe organisateur, la corégulation, c'est-à-dire la régulation émotionnelle qui est rendue possible grâce au lien. D'après le docteur Porges, le nerf vague jouerait un rôle déterminant dans différents processus tels que la régulation des émotions, l'engagement social et les réactions face à la peur. Alors, quelles sont les spécificités du nerf vague?
Alors, le nerf vague ventral, on l'a vu, c'est celui qui nous aide à nous sentir en sécurité, à nous sentir détendus, ouverts et prêts justement à créer des connexions sociales et des liens émotionnels et donc à bien nous entendre avec les autres. Le nerf vague dorsal, quant à lui, nous permet de nous reposer et il nous fige en cas de danger. Il s'active en fait quand on sent une menace extrême. Notre corps alors s'immobilise et nous nous déconnectons des autres et du monde. C'est un de nos modes de protection. Essayer de disparaître, se fondre dans la masse, être invisible, faire le mort en espérant que le danger passe. Lorsque l'on détecte un danger, il y a un mécanisme donc automatique qui se déclenche, qui est en dehors de notre champ de conscience et de notre volonté. Et d'après le docteur Porges, ce processus va suivre 3 étapes. Le premier, c'est l'immobilisation. La réponse implique le nerf vague qui va activer dans le même temps le système nerveux parasympathique. Puis la mobilisation, là c'est le système nerveux sympathique qui va intervenir pour tenter de gérer la menace par la fuite ou le combat. Et enfin, l'engagement social. Ici, c'est le nerf vague ventral qui entre en action. Face au danger, la personne va rechercher instinctivement à se connecter et à entrer en relation avec les autres pour accroître le sentiment de sécurité et de tranquillité. On parle alors de co-régulation. Vous l'avez peut-être déjà entendu, notamment dans les diverses affaires dont on a parlé de femmes qui ont été justement agressées et qui disent que au-delà de l'agression en tant que telle, qui est évidemment traumatisante, la manière dont vont réagir les personnes autour a parfois un impact presque plus délétère. C'est-à-dire, est-ce que les gens me soutiennent même s'ils n'agissent pas, mais est-ce qu'au moins il y a un regard compatissant, bienveillant, voilà, qui vient quelque part me soutenir dans la difficulté et peut-être même à travers ce regard me montrer que c'est pas normal ce qui est en train de se passer, ou au contraire, est-ce qu'elles détournent le regard, voire elles fuient, elles s'en vont et voilà, comme si elles n'avaient rien vu. Eh bien, même si elles n'interviennent pas, un regard soutenant, voire compatissant peut, je dirais, diminuer euh, quelque peu l'impact de l'agression et du trauma. Alors, euh, ce processus classique, en 3 étapes-là, il peut être perturbé chez certaines personnes et ne pas se dérouler comme prévu, c'est-à-dire comme dans un fonctionnement normal de notre corps. Et c'est le cas notamment donc, des personnes qui ont déjà vécu en fait un traumatisme. Tout ça, on le reverra dans les vidéos suivantes qui sont justement consacrées au trauma. Alors, si vous souhaitez poursuivre justement cette recherche et cette compréhension du trauma, vous pouvez évidemment continuer à me suivre sur YouTube. Vous y trouverez également des podcasts, 2 séries de podcasts qui sont également sur Spotify, une qui traite de la vulnérabilité et une autre qui traite de l'estime de soi et des relations d'emprise. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn et Facebook. Je n'ai pas noté Instagram, mais je suis également sur Instagram. Si vous êtes intéressé également pour suivre de manière autonome une formation sur l'estime de soi, j'ai également une formation sur Teach Easy, qui est une plateforme française. Donc, c'est une formation en distanciel. Vous avez également ci-dessous les différents ouvrages que j'ai écrits, dont le dernier qui traite des émotions. Et vous avez ici mes coordonnées si vous souhaitez que l'on travaille ensemble dans le cadre, par exemple, d'un coaching ou d'un accompagnement psychologique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez évidemment la liker, la partager et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci à vous. Au revoir.